Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, vous le savez, sur le BTC face au dollar avec une très jolie réaction haussière pour celui-ci depuis hier, c'est-à-dire le 4 février. On a trouvé ce point d'achat ensemble, c'est-à-dire que grossièrement, très heureux de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on va faire bien entendu une rétrospective sur la vidéo d'hier. Ici on est en date du 4 février 2020, on était au tout début du mouvement, on est aux alentours de prix ici, ça se voit pas bien à l'écran mais je vais vous le lire à 9186 dollars de toute manière. Il vous suffit d'aller voir la vidéo d'hier et vous aurez tout ça en vidéo pour par après, voir bien la hausse du BTC, aller chercher les premiers TP aux alentours des 9900 dollars de tête et puis après bien terminer avec les tout derniers TP, TP2, TP3 et TP4, voire même un peu plus en haut comme j'avais déjà expliqué dans la stratégie de trading. N'empêche, on va analyser tout ceci également. Je vais regarder avec vous aujourd'hui les Fibonacci plus précis qu'on a atteints. Hier, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait assez rapidement, mais j'ai pas fait ça de manière extrêmement précise. Et en plus ça également, c'est vrai, j'allais oublier encore une fois, comme d'habitude, en début de vidéo, je voulais remercier les personnes qui font des donations. C'est grâce à vous que la chaîne est toujours aussi productive. Merci à vous, vous le savez, ça fonctionne par palier selon la donation que vous faites. C'est-à-dire que selon le premier palier, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté, vous pouvez faire exactement le même travail, des projections de prix de long, moyen, court terme, à la hausse, à la baisse, faire des plans de trading également, avec des Fibonacci posés, des points d'entrée, comme ici vous voyez les petits rectangles verts, des points de ressortie, c'est-à-dire de revente de votre position, si vous êtes en tout cas en long pour cet exemple-ci, et tout ça par vous-même, et en plus de ça également, selon le tout dernier palier, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai, vous le savez très bien, le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, petite intro comme toujours faite et terminée, c'est-à-dire que grossièrement, ce qui nous intéresse, hier on a surtout abordé ces deux premiers points d'achat. Il y avait d'ailleurs le tout premier point d'achat ici à tester, je vous avais dit vraiment ces deux premiers points d'achat, donc ce rectangle vert-ci et ce rectangle vert-là, qui corrèlent bien entendu avec les deux autres objectifs qu'on avait déjà travaillé hier dans les figures plus grandes, sont les deux premiers points d'achat qui étaient à privilégier. Donc ici, les personnes qui ont testé l'achat, et donc c'est-à-dire le long à ce niveau-ci, vous êtes tout gagnant actuellement. Maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, il est impossible de perdre ce trade. Pourquoi? Parce que vous avez monté, encore une fois, rappelez-vous, votre stop loss symbolisé ici par une ligne bleue, peu importe, à votre point d'entrée. Je ne sais pas où vous êtes entré, mais normalement, vous allez voir que c'est très précis par rapport au Fibonacci. Vous allez monter au moins votre stop loss à votre point d'entrée, d'accord? Le stop loss, vous le montez. Et également, vous devrez prendre un take profit partiel, c'est-à-dire celui de sécurité, qui va faire en sorte que vos frais soient également couverts, d'accord? Parce que déjà, le stop loss ne sera plus normalement à couvrir, mais il y a encore et toujours des frais. Malheureusement, quand on ouvre un trade, c'est pas gratuit, d'accord? Donc ça, vous devez gérer votre trade. Une fois qu'il est sécurisé, vous n'allez plus transpirer parce que tout simplement, comme dit et encore et toujours, vous allez regarder le trade monter, prendre les take profit partiels supplémentaires, 1, 2, 3, 4. Ceux-là, ce sont les take profit partiels qui sont bien entendu principaux. Vous les prenez et là, c'est que du bénéfice, que du coup, vous ne pouvez plus du tout perdre d'argent parce que vous avez déjà, vous le savez très bien, sécurisé votre position avant. Donc on va regarder maintenant plus précisément ce que je n'ai pas pris le temps de faire hier. Finalement, la corrélation des Fibonacci, ils sont juste parfaits. Donc la position d'achat ici est juste magnifique. Je pense que je ne l'ai pas fait hier, c'est pour ça que je le refais. Maintenant, si je l'ai fait, excusez-moi, mais je ne me rappelle pas de tout. Mais grossièrement, on avait travaillé très bien, vous savez très bien, la flat. Donc là, je suis en 4 heures, ça va. On avait travaillé la flat qui est ici indiquée en A, en B, en C, d'accord? Et comme dit, on avait les objectifs pour le moment des 123 et des 161,8% de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on a été chercher? Pas très compliqué, on va étendre ensemble, bien entendu, ce petit Fibonacci d'extension. On a été chercher, je vais déjà spoil un peu, même avant de l'indiquer, mais ce sont les 123% de Fibonacci. Très précis, les 123%, c'est la ligne rouge, d'accord? On a été chercher la mèche et on a rebondi. Point d'achat, d'accord? Point d'achat. En plus de ça, je vais faire exprès de laisser le Fibonacci que vous voyez à l'écran pour, au-dessus de celui-ci, mettre le Fibonacci de retracement qui, lui, concerne la figure plus grande. La jaune ici, ABC, c'est une petite flat, c'est une sous-vague de la grande ici que je vais mettre en plus épaisse, en plus visible maintenant, de ABC entre parenthèses ici, dans un cycle un peu plus grand. Et comme vous le voyez, cette affaire-ci a également des objectifs baissiers. On peut travailler la A, on peut travailler la B, on peut travailler la C. Et l'objectif baissier et acheteur de la B, vous allez le voir. Je vais mettre le Fibonacci ici. J'essaie d'être assez précis, bien entendu, comme suit. Et regardez très précisément qu'est-ce qui se passe. Alors là, on doit regarder ce qui est à gauche ici, d'accord, le retracement. Et on va chercher à la perfection l'objectif des 38,2. Je rappelle, n'empêche, tous les objectifs, comme ça vous les savez également. Les objectifs d'une zigzag toute classique, comme on a ici à l'écran, ce sont les 38,2. D'accord, les 50, 61,8, 76,4 et 85,4. C'est pour ça qu'à côté,
qu'est-ce qu'on a? On a des rectangles plus grands qui indiquent les objectifs principaux d'achat pour la grande pour la grande zigzag. Malgré tout, on a privilégié ensemble les deux premières zones ici à acheter parce qu'on retrouvait des zones de corrélation. Ici, parfait, on trouve la point d'achat parfait avec, vous voyez bien, la ligne rouge se confond complètement avec la ligne des 38,2, c'est-à-dire que la ligne des 123 se confond complètement avec les 38,2, point d'achat parfait. Ici, vraiment parfait, parfait. On retrouve par après, heureusement d'ailleurs pour ce trade-là, les bougies rouges. Donc maintenant, on va regarder plus confirmé, avec en tout cas une façon un peu plus confirmée maintenant, mais la hausse que ça fait. Je suis déjà assez, je suis déjà en train de me dire dans le lang confirmé alors qu'on n'a pas encore de plus haut. Il faudra encore une fois être patient et observer ça. Malgré tout, comme dit, sécurité, stop loss montée, TP de sécurité prix, etc. Mais malgré tout, voilà, pour ma part, j'ai quand même une grosse envie de voir le BTC continuer son chemin et continuer à monter, d'ailleurs, comme on l'a analysé hier dans la vidéo. C'est-à-dire que là, pour ceux qui prennent le travail en cours et qui ne savent pas comment on a mis ces derniers TP-là, on va le refaire également en 3 secondes. Clairement, vous allez ici à la fin, vous allez ici au sommet de la A dans ce cas-ci, et vous allez là-bas en haut pour la B. Par après, regardez bien, j'ai déjà mis les petits rectangles là. Ce sont les TP qui sont majoritaires, prioritaires à prendre. Encore une fois, chacun sa stratégie. Moi, j'ai mis 4 TP en place. Si vous voulez en mettre que 2, bon, c'est très léger, mais vous êtes libre de le faire. Si vous voulez en mettre 6, vous en mettez 6, d'accord? Mais ici, vous prendrez un TP dans cette configuration qui a l'air vraiment de se confirmer. Maintenant, si ça devait cracher par derrière, tant pis, et bon, on jouera un autre trade plus tard, et heureusement on sera sorti sans perte, mais malgré tout ici, si ça doit monter, les objectifs, je les rappelle, n'empêche de manière auditive, rapidement, ce sont les 9 922 $. Ici, à 100 euros, pas à 100 euros, mais à 100% d'extension, on se retrouve à 10 445 $. Ensuite, on se retrouve également à 10 755 $, et pour terminer encore une fois ici, les 11 267 $. On peut aller plus haut, donc ne clôturez jamais votre trade, vous le savez très bien, je le dis tous les jours, mais à 100%, d'accord? Donc ici, c'est important également de comprendre que du coup, pour les bears, ceux qui sont encore dans un plan bear, c'est-à-dire baissier, parce qu'il y en a encore, d'ailleurs aujourd'hui, je vais faire exprès de montrer une analogie qu'on peut faire de ce graphique-ci, qu'on connaît actuellement depuis 6 mois, un peu plus maintenant, par rapport à l'année de 2013-2014, et vous allez voir que, voilà, il ne faut pas forcément dire, on est d'office bull ou on est d'office bear, personne ne sait, et vous allez voir l'exemple frappant qu'on a pu connaître en 2013-2014 comme analogie par rapport au prix actuel, ou en tout cas la fluctuation des prix actuels. Là maintenant, les bears, en fait, il faut en tout cas réussir à tenir la position qui est maximum celle-ci. Donc on ne doit pas, pour garder vraiment une envie, ou pas une envie, mais vraiment une optique de favoriser le marché baissier, on ne doit pas casser le point qui est montré ici en rouge. C'est-à-dire on ne doit pas casser, je rappelle, n'empêche, les 10 530 $, plus ou moins, encore une fois, ici je vous parle sur Coinbase. Si on les casse, ces niveaux-là, si vous voyez que le BTC il pump, il faudra doucement se dire, tiens, en fait, on est plus probablement dans un marché haussier que dans un marché baissier. Maintenant, on est neutre. Il faut chacun sa stratégie. Il faut chacun, bien entendu, son analyse. C'est pour ça que je montre toujours et encore 2 analyses, une haussière et une baissière. Chacun a la sienne. Moi, j'ai la mienne. Vous savez que moi, je suis bear, mais malgré tout, j'aurai un niveau d'invalidation. D'accord? Encore une fois, n'oubliez pas que vous soyez bear ou que vous soyez bull, ça ne change rien tant que vous avez une stratégie, parce que en tant qu'investissement, ça suit la cassure des résistances ou des supports, et donc du coup, ça reste la même stratégie que vous soyez bull ou bear point d'investissement. Par contre, pour le trading, ça change légèrement. Vous allez soit privilégier les shorts, soit privilégier les longs. Encore une fois, chacun son plan comme dit. Malgré tout, moi, ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est pas forcément le plan bull. On en a beaucoup parlé, d'accord? Donc attention, je vais parler maintenant aux quelques rares encore bear, d'accord? Je fais partie des quelques rares, c'est pas grave, mais je vais parler aux quelques rares encore bear, c'est-à-dire que grossièrement, on va vite passer sur le plan bear. Et pour ma part, voilà. Le plan bear, c'est qu'on va rechercher un bas de B qu'on a fait maintenant, on va rechercher un sommet de C, un point de vente ici qui irait rechercher, normalement, soit ici d'ailleurs, mais alors ce serait vraiment étonnant qu'on s'arrête ici à 9600, moi je vous le dis, ici je parle sur les prix Bitfinex, mais normalement on devrait encore monter pour aller rechercher ce prix de vente, ici attention sur Bitfinex, aux alentours des 10 300, sans péter le plus haut qui est indiqué ici. Alors l'analogie que je voulais surtout montrer maintenant, c'est pas de parler forcément du plan actuel, mais ce que je voulais surtout montrer maintenant, c'est qu'en fait, alors je vais passer sur un plan complètement vierge à nouveau, c'est qu'en fait pas mal de monde est maintenant bull. Pourquoi? Parce qu'on a cassé une résistance. Alors pas que, je sais, il y a également la moyenne mobile 200, etc. Il y a pas mal de golden cross, je le sais, là-dessus, ok, mais pas mal de monde, parce qu'on a cassé cette résistance oblique, se dit ça y est, on est haussier, ça y est, maintenant c'est
parti to the moon. Alors là, je suis un peu pessimiste, ou en tout cas, c'est l'approche que les bears ont, d'accord? Je ne dis pas que c'est ça, encore une fois, je prends des pincettes pour ça, mais regardez bien ce qui s'est passé. On va repasser maintenant. Sur Bitsam, je pense que j'aurai l'historique pour. Je vais passer en weekly pour voir si j'ai l'historique, mais en fait, je dois réussir à aller sur... est-ce que ça se passe bien? Est-ce que mon internet fonctionne bien? Oui. Je vais le relancer, actualiser. Ok, parfait. En fait, ouais, en fait, mon PC bug un peu, je crois. Ok. Est-ce que ça se passe bien? Wow, wow, wow. Ok, bon, c'est pas grave. On va faire avec. Hein. Donc, on va repasser, comme dit, en weekly. Comme ça, je peux avoir tout le graphique. Parfait. Et comme dit, on va repasser en fait en 2013-2014. Alors, regardez bien ce qui se passe. En 2013-2014, c'est une analogie, c'est une étude analytique. C'est pas pour lire l'avenir, ne l'oubliez pas. C'est vraiment pour pouvoir être averti de ce qui s'est déjà passé. On ne dit pas que ça va se repasser. Mais comme ça, les yeux sont ouverts et on se dit, ok, d'accord, maintenant, c'est vrai. Il y a eu déjà des pièges par le passé. Il faut faire attention à ça. Ce qui se passe, c'est que regardez bien, par le passé, hein, quand on est ici aux alentours, comme dit 2013-2014, vraiment dans cet alentour de crash qu'on a pu connaître précédemment, on a pu également placer une très jolie oblique indiquée qui suivait la tendance. À un moment, on a cassé cette oblique-là, d'accord? On a cassé cette oblique-là. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Alors ça, c'était un crash extrêmement puissant. J'espère pas qu'on reconnaisse ça maintenant et c'est pas du tout ce que j'envisage. J'envisage quelque chose de beaucoup plus faible dans son retracement baissier. Mais n'empêche, c'est pas parce qu'on cassait l'oblique à ce moment-là que en fait, c'était haussier, d'accord? Donc, on peut casser une oblique hein, sans le moindre souci et malheureusement, par après, continuer à baisser, d'accord? Donc, faites attention à ça, c'est très important. Regardez, là, je suis en weekly, c'est peut-être mieux quand même que je passe en daily pour montrer en fait ceci. Je sais pas si j'aurai tout ce qu'il faut. Oui, j'arrive à avoir l'historique, parfait, voilà, parfait. Ici, voilà. Clairement, voyez, l'oblique cassé, d'accord, comme on l'a fait actuellement, et puis après, malheureusement, on baisse, d'accord. Donc, c'est plutôt ça que personnellement, en tout cas dans le plan bear, je peux voir. Alors, on va retourner du coup vite fait chez nous, c'est-à-dire que grossièrement, c'est la même chose. En tout cas, c'est une comparaison qu'on peut faire assez facilement. Donc, on prend le plus haut, on indique ici une résistance, d'accord. Bon, il y a une mèche ici qui part un peu, bon, c'est pas grave, hein, mais peu importe. On indique une résistance oblique, d'accord. On la voit péter en haut. Tout le monde se dit, comme en 2013-2014, voilà, ça y est, on est de nouveau haussier maintenant, c'est nouveau la fête et enfin on va de nouveau voir les plus hauts. Le BTC, lui, malgré le halving, hein, peu importe, le halving, on en a déjà beaucoup parlé, on a déjà montré que le halving n'était pas forcément, au moment où il arrivait, significatif de grosses bougies vertes, hein, d'accord. Et à un moment, vous pouvez regarder dans le passé, il y a des moments où pendant le halving, la semaine d'avant et la semaine d'après qui suivait le halving, par exemple, c'est des énormes bougies rouges. Donc encore une fois, attention à ça, hein, il faut vraiment observer et ne pas faire des raccourcis trop rapidement. Donc là, ce qu'on peut s'attendre en empêche pour le plan bear, c'est quoi? C'est un BTC qui monte encore légèrement. Et puis, en fait, après, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Alors, il descend jusqu'où? Pour ma part, je vous l'ai déjà donné avec des objectifs. Mon objectif le plus bas serait les 5030. Il peut s'arrêter avant, bien entendu. Mais le plus bas, logiquement, en tout cas, selon mon analyse, serait d'aller aux 5030. Pas plus bas, d'accord? Donc, 5030. Et puis après, on est reparti à la hausse. Et là, enfin, on peut normalement, selon le décompte bear que moi j'en fais, repartir à la hausse. Maintenant, encore une fois, il y a plusieurs plans, on va vite repasser sur le plan bear, c'est-à-dire que grossièrement maintenant je m'attends à quoi? À aller rechercher un bas de Z, donc voilà ce que ça dessinerait. Je retire la petite flèche que j'ai indiquée sans faire exprès, mais grossièrement ça ne se voit pas bien, je vais le mettre en plus visible maintenant, mais clairement voilà, A, B, X, d'accord, et puis après directement on irait rechercher une Z, malgré il est vrai le halving. Encore une fois, comme dit, on ne lit pas l'avenir, il faut mettre chacun un plan de trading, chacun suivre son plan de trading, mais juste être préparé à l'éventualité qu'on s'est peut-être trompé ou peut-être que ça va pas faire ce qu'on pensait qu'il va se faire, d'accord. Donc en fait, l'objectif en trading et même en investissement, c'est d'avoir déjà vu et déjà avoir calculé entre guillemets tout ce qui est imprévisible. Alors c'est difficile à comprendre, mais vaut mieux en fait être préparé à ce qu'on n'a pas voulu voir ou ce qu'on n'a pas analysé ou en tout cas anticipé. Et le jour où ça se passe, là au contraire, comme on a été préparé à l'avance, on sait comment réagir, d'accord. Donc c'est très important de comprendre ça dans le trading et également dans l'investissement. Donc là maintenant, on laisse le BTC faire, hein, il est occupé de monter très gentiment, là il est à combien? 9000, je vais passer en horaire pour voir ça avec vous, mais il est occupé de pumper très très gentiment, hein, donc ici très bon pour le trade qu'on a initié, parfait, continue à monter, hein, que veux-tu, continue, tu nous fais plaisir, bien entendu, parce que là il y a un trade qui est plus que gagnant. Sur ce, on se laisse réellement, petite vidéo aujourd'hui, pas extrêmement longue il me semble, j'espère ne pas avoir dépassé les 20 minutes. Merci à tous encore et toujours pour votre attention, votre sympathie et votre soutien de tous les jours, et on se voit bien entendu à demain. Sur ce, ciao.